Dieu, je te fais confiance. Je sais que tu m'aimes, je te fais confiance. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je sais que tu vas faire quelque chose et je ne vais pas m'inquiéter, quoi qu'il arrive. Père, nous te rendons grâce pour la parole aujourd'hui et je prie que les vies des gens changent. Je ne veux que personne vienne à cette conférence et qu'il ait l'impression d'avoir perdu son temps. Je veux que le message soit bien compris et qu'il porte du fruit qui dure longtemps. Merci Seigneur pour avoir aidé. Au nom de Jésus, Amen. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et accablés. » Et ça s'applique à tout le monde dans notre société aujourd'hui. Et moi, je vous donnerai du repos. Or, le repos dont il parle n'est pas un repos du travail, mais c'est un repos intérieur. Un repos pour votre pensée, pour votre volonté et pour vos émotions pendant que vous faites tout ce que vous devez faire dans la vie. Puis il continue. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Et nous avons parlé de ça hier soir. Prendre le joug de Christ veut dire que, quelle que soit la chose que vous devez faire dans la vie, vous devez demander à Dieu de vous aider. Vous devez prier et demander sa force. Et à ce moment-là, vous et lui pouvez affronter toutes les éventualités. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, nous pouvons tout faire. Cela veut dire aussi que bien que des choses désagréables puissent survenir dans notre vie, des personnes désagréables, des défis, des choses que nous aurions certainement voulu ne pas avoir à affronter, nous croyons que Dieu ne nous tente pas par le mal ou par des choses mauvaises, mais qu'il utilise ces choses pour notre maturité spirituelle. Nous avons dit que Dieu mettra parfois dans une relation, disons dans un mariage, il mettra une personne ordonnée avec une personne désordonnée. Il mettra une personne très rapide avec une personne lente. Il mettra une personne qui parle beaucoup avec une personne qui parle peu et qui aurait voulu que l'autre ne parle pas beaucoup non plus. Et vous savez, Dieu ne nous fait pas de mauvaises farces quand il nous met avec ces personnes qui nous exaspèrent et nous mettent en colère. Il nous donne plutôt une occasion d'acquérir la nature de Christ. Vous ne pouvez rien acquérir sans avoir quelque chose qui vous pousse à l'exercer. Je pouvais développer mes muscles, mais je ne les ai pas développés avant de commencer à m'exercer. Nous avons la capacité de marcher dans le fruit de l'esprit. Quand vous recevez le Christ, une graine de tout ce dont vous avez besoin pour être à l'image de Christ est plantée en vous. Vous avez ce dont vous avez besoin pour être une personne pieuse. Mais ces choses ne se développeront jamais en vous si vous n'avez pas une raison qui vous pousse à les exercer et les exercer et les exercer et les exercer. J'ai une graine de patience en moi. Mais bien que je fusse régénérée, il y a très longtemps, j'étais extrêmement impatiente. Cela a probablement été un des plus grands défis dans ma vie. Mais avec les années, j'ai dû faire face à des choses où je n'y pouvais rien. Et j'ai dû supporter des situations dont je n'avais aucun moyen de me débarrasser. Et la patience s'est en fait de plus en plus développée en moi. Et la chose intéressante, c'est que plus je patientais, plus je me reposais. Plus nous arrêtons de stresser à cause des choses, plus nous avons du repos à l'intérieur de nous. Donc, il dit, « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux, modeste et humble. » Et une personne humble ne résiste pas à tout ce qui arrive dans sa vie. Résister à Dieu est la chose la plus inutile que nous puissions faire. Mais vous savez, une personne humble s'humilie sous la main puissante de Dieu, qui, quand le temps sera venu, pourrait vous exalter et vous élever. Une personne humble ne perd pas son temps à essayer de se délivrer. Elle sait que Dieu seul peut la délivrer. Une personne humble ne perd pas son temps à essayer de faire ce que Dieu seul peut faire.
Et si vous prenez mon joug sur vous, dit-il, vous trouverez le repos, le soulagement, l'apaisement, le réconfort et la détente. À mon avis, c'est ça les vacances. Le repos, le soulagement, l'apaisement, le réconfort et la détente. Non pas pour votre corps physique, mais pour votre âme. Le point essentiel, c'est que nous pouvons faire tout ce que nous devons faire. Et pourtant, au-dedans de nous, dans notre pensée, notre volonté, dans nos émotions, dans nos âmes, nous pouvons littéralement être en vacances tout le temps. Nous pouvons faire semblant d'être à la plage, sous le soleil chaud. Nous nous amusons, nous nous éventons, nous sirotons un jus de coco ou vous savez, n'importe quoi d'autre. Et waouh, vous savez, si la brise fraîchit, nous avons une petite couverture là. Nous pouvons nous couvrir, donc je peux gérer ce ministère en vacances. Vous pouvez élever vos enfants en vacances. Vous pouvez gérer vos affaires en vacances. Vous pouvez vivre dans le monde aujourd'hui et survivre et avoir la paix et la joie pendant que votre âme est en vacances. Amen. Cela ne veut pas dire ne rien faire du tout. Cela veut dire en fait que vous pouvez faire davantage. C'est incroyable ce que nous pourrons faire si nous ne sommes pas stressés tout le temps, car ceci anéantit notre force et notre énergie. Aujourd'hui, mon message est intitulé « Rien n'est hors du contrôle de Dieu ». Mais je veux en réalité vous enseigner un petit mot de la Bible, de 4 lettres, que l'on trouve un peu partout dans la Bible. En fait, ce mot se répète 5675 fois suivant la traduction que vous utilisez. Et ce mot est un peu partout dans la Bible et il change complètement le contexte des versets. Et pourtant, je me risque à dire que la plupart d'entre nous n'y prêtent guère attention. Et ce petit mot dont nous allons parler aujourd'hui est « tout ». Maintenant, que veut dire tout? Eh bien, tout veut dire tout. Cela veut dire que rien n'est exclu. Il n'y a rien en dehors de tout. Tout nous prend à l'infini. C'est interminable. Quand je dis tout, où se termine tout? Le mot « tout » est sans fin. Il englobe tout dans la vie. Il n'exclut rien. Jusqu'où va le mot « tout » ? Eh bien, il y a tant d'endroits dans la Bible où le mot « tout » est mentionné. Et pourtant, je crois que parfois nous lisons le verset et nous ne prêtons pas attention au mot « tout ». Et vous savez quoi? Je suis occupée à encercler tous les « tout » de ma Bible. Et je leur prête attention, comme ce verset que je vous ai lu ce matin. Il pardonne toutes tes iniquités, il guérit toutes tes maladies et tes infirmités. Et j'aime ce que la Bible amplifiée dit du mot « tout », tout sans exception. Il n'y a rien d'exclu. Ce n'est pas que Dieu guérit une maladie, mais qu'il ne peut pas guérir une autre parce que c'est trop dur pour lui. Ce n'est pas qu'il pardonne certains de vos péchés, mais pas d'autres, ou qu'il ne peut pardonner que quelques péchés, mais pas les péchés qui sont vraiment mauvais. Tout, 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 tout. Jésus est le Seigneur de tout. Il est notre Dieu tout-puissant, notre Sauveur à la grâce suffisante. Toutes les bénédictions viennent de lui. Il est tout ce dont nous avons besoin. J'espère que vous ne lasserez pas de m'entendre répéter le mot « tout » aujourd'hui, car vous l'entendrez, je ne sais pas, peut-être 1000 fois dans la prochaine heure. Vous savez, nous disons fréquemment ces choses. Jésus est le Seigneur de tous. Il a tout pouvoir. Il pardonne tous mes péchés. Mais je me risque à dire que nous ne croyons vraiment pas ça. D'une manière ou d'une autre, nous ne comprenons pas que ça inclut tout. Le mot « tout » ne laisse rien hors du contrôle de Dieu. Par exemple, Jean 21, 17 dit « Seigneur, tu sais toutes choses. » Oh. Cela veut dire qu'il sait la mauvaise attitude que vous avez adoptée ce matin avant de venir ici. Cela veut dire qu'il sait comment vous avez agi hier soir en essayant de sortir du parking.
Cela veut dire aussi qu'il savait tout sur vous avant de vous inviter à avoir une relation avec lui. Dieu n'est jamais surpris. Il ne dit jamais « Ah, je ne m'attendais pas à ça ». Vous savez, quand nous avons des problèmes, nous nous disons « Oh, mince alors, je ne m'attendais pas à ça ». Mais Dieu sait tout depuis le début et il a déjà un plan. Dieu a résolu tous nos problèmes avant même que nous ne les ayons. Et si nous pouvons comprendre à quel point il est tout-puissant et omnipotent et universel, nous pourrons vivre la vie pendant que notre âme est en vacances. Car bien que nous ne sachions pas ce que nous devrions faire, nous connaissons celui qui sait tout. Dieu sait, quand vous avez un problème et que quelqu'un vous dise « Que vas-tu faire ?» vous pouvez dire tranquillement « Je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance parce que je connais celui qui sait. » Si vous saviez pour combien d'années de ma vie j'étais malheureuse en essayant de comprendre des choses que Dieu seul savait et n'allait pas me révéler. Pourquoi Dieu, pourquoi? Quand Dieu, quand? Pourquoi Dieu, pourquoi? Quand Dieu, quand? Dieu sait tout et il fera ce qu'il voudra, quand il voudra. Et il ne nous dit pas beaucoup de choses, car si nous croyons que nous savons tout, nous ne nous fierons pas à lui. Il veut que nous nous fions à lui, même quand nous ne comprenons pas. Il veut que nous ayons confiance en lui quand les choses n'ont aucun sens. Il veut que nous ayons confiance en lui quand tout semble si injuste. Il veut que nous ayons confiance en lui quand notre douleur est insupportable. Il veut nous entendre dire une chose: Dieu, je te fais confiance. Je sais que tu m'aimes, je te fais confiance. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je sais que tu vas faire quelque chose et je ne vais pas m'inquiéter quoi qu'il arrive. Je crois que je m'exposerai au soleil aujourd'hui et je parle ici du Fils de Dieu. Je vais rester dans la présence de Dieu et laisser le soleil de la justice se lever sur moi. Je veux exaspérer le diable et rester heureuse pendant qu'il fait de son mieux. Amen. Laissez-moi vous poser une question. Votre façon de vous y prendre avec vos problèmes les résout? La moitié du temps, nous pensons et nous raisonnons, puis nous pensons que nous avons compris quelque chose pour découvrir par après que nous ne savons rien de rien. Le souci ressemble à s'asseoir dans un fauteuil à bascule toute la journée. Cela vous occupe toute la journée. Oh Dieu, que puis-je faire? Je ne sais que faire, Dieu. Que veux-tu que je fasse? Oh Dieu, que veux-tu que je fasse? Et ce qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, vous restez sur place. Vous vous êtes occupé, mais vous n'avez pas progressé. La seule chose qui pourrait nous empêcher de nous inquiéter, c'est de nous inquiéter assez longtemps jusqu'à ce que nous ayons finalement la révélation. Ça ne sert à rien. Quand j'enseigne les gens, je n'aime pas dire « ne faites pas ceci et cela ». J'aime essayer de vous enseigner comment. Vous savez, un moyen dont vous pouvez appliquer ces messages. J'ai pensé à cette histoire de s'inquiéter et Dieu, que puis-je dire aux gens pour qu'ils ne s'inquiètent plus? Et je crois que la plupart du temps, vous devez vous inquiéter assez longtemps jusqu'à ce que vous en ayez assez et que vous vous rendiez finalement compte, ça ne s'avance en rien ni avance les autres et je ne vais plus le faire. Sinon, vous continuerez à écouter des messages qui disent « ne vous inquiétez pas » jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que ça ne sert à rien de s'inquiéter. Allons à Matthieu 28, 18. Je vais essayer de vous parler de ce que je considère être les tout les plus importants de la Bible. Et celui-ci se rapporte à la puissance de Dieu et à la puissance qui est à notre disposition comme croyants en Jésus-Christ. C'est vraiment étonnant ce que le diable veut que nous ayons une mentalité de faiblesse. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas le faire. C'est trop pour moi. Oh non, je ne suis pas prêt pour ça. Oh, je ne peux pas le faire. Oh non, je ne sais pas comment faire ça. Mais nous sommes équipés de la même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Le saviez-vous? Allez, je ne veux pas être sermonneuse aujourd'hui. Je veux que vous me compreniez. Nous sommes équipés. Vous avez... Non pas, peut-être que vous pourriez avoir, vous l'aurez peut-être un jour si vous faites un effort, mais si vous avez sincèrement reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, si vous croyez vraiment qu'il vit en vous, la puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts se trouve aussi en vous.
Oubliez donc les « je ne peux pas » et les « mais ». Eh bien, vous savez, eh bien, mais. Eh bien, mais je sais, mais. Eh bien, vous savez, je sais, mais. Eh bien, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai entendu une fille dire cette semaine, les miracles viennent avec les « je peux ». Je puis toutes choses par le Christ qui me fortifie. Matthieu 28. Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant, « Tout pouvoir, toute autorité, dans le ciel et sur la terre, m'ont été donnés. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dieu, je ne sens vraiment pas ta présence. J'ai prié ce matin et je n'ai pas senti que Dieu était quelque part, même pas dans le quartier. Eh bien, ne vous inquiétez pas de ce que vous ressentez. Arrêtez de laisser vos sentiments voter. Jésus est avec vous tout le temps. Il a dit, voici, je ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai point. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Allez, ne spiritualisez pas trop ce verset. Quelle est la chose que vous sentez que Dieu vous demande de faire dans la vie? Êtes-vous dans un mariage difficile, mais vous sentez que Dieu vous demande de tenir bon? Avez-vous un enfant qui est sur le point de vous rendre folle, mais vous savez que vous devez rester avec lui et croire en lui et que Dieu va tout arranger? Avez-vous fait beaucoup d'erreurs dans le passé et des choses que vous n'auriez pas dû faire? Et maintenant, vous avez beaucoup de dettes et vous avez dans votre vie beaucoup de désordre à arranger et vous sentez souvent que c'est trop accablant pour y toucher. Et vous essayez depuis 5 ans déjà et vous sentez que vous n'avez fait aucun progrès. Vous savez quoi? Quelle que soit la chose que vous devez faire, que ce soit gérer un ministère mondial, ou rouler dans le trafic, ou élever vos enfants, ou faire face à une situation difficile, ou des beaux-parents avec qui vous devez vous entendre, ou ne pas avoir un bon logis, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Par conséquent, vous pouvez donc faire ce qu'il vous a demandé de faire. Vous n'êtes pas très content et je ne vais pas arrêter avant que nous soyez vraiment contents. Les gens me demandent tout le temps, qu'est-ce que ça te fait d'avoir à faire tous ces voyages et à t'éloigner tout ce temps de la maison? Je ne me pose jamais la question. Arrêtez de vous demander ce que vous ressentez, car sinon vous aurez toujours de mauvaises réponses. Ne vous demandez pas ce que vous pensez. Faites simplement ce que vous savez dans votre esprit que Dieu veut que vous fassiez. Si Dieu vous a dit de rester dans une situation difficile et ne pas abandonner parce qu'il veut vous utiliser, ne restez pas là à ne rien faire et à vous demander ce que vous ressentez et à parler à tout le monde de ce que vous ressentez et à parler à tout le monde de ce que vous ressentez et à parler à tout le monde de ce que vous ressentez et à parler à tout le monde de ce que vous ressentez et à parler à tout le monde de ce que vous ressentez. Quand les gens vous demandent « Qu'est-ce que ça te fait ?» dites « Je ne sais pas, je ne me demande jamais. Je fais simplement ce que je crois que Dieu m'a mis dans le cœur. Je fais simplement ce qu'il me dit de faire. » Si votre âme est en vacances, elle n'a pas le droit de ressentir quoi que ce soit. Elle est trop exposée au soleil pour ressentir quoi que ce soit. Elle dit « Ne me dérangez pas, je suis en vacances. » Je ne sais pas ce que je ressens, mes sentiments sont en vacances. Ma pensée est au repos. Je ne résiste plus à Dieu, je ne me dispute plus avec lui. C'est le joug que je dois prendre. Tout pouvoir lui a été donné et il est en moi. Et je peux faire tout ce que je dois faire par Christ qui me fortifie. Que tout le monde dise tout. Bien, allez à Éphésiens 1, 19. Chaque fois que vous êtes tenté de dire « Eh bien, je ne crois pas que je peux faire ça », rappelez-vous tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre, toute la puissance, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, et si elle demeure en moi, elle ressuscitera mon corps mortel qui a 65 ans. Allez, vous n'avez pas d'excuse pour ne rien faire. J'aurais voulu faire quelque chose pour Dieu, mais j'ai des enfants à élever. Ce qu'il y a, c'est que vous devez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose qui porte vraiment du bon fruit dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous devez toujours aider les autres. Verset 19. Paul a prié pour l'Église, j'aime ça.
Il dit, pour que vous sachiez et compreniez. Nous avons beaucoup de dons, mais nous ne savons pas que nous les avons. Si vous ne savez pas que vous les avez, vous ne pouvez pas les utiliser. Pour que vous sachiez et compreniez quelle est la grandeur infinie, illimitée, exceptionnelle de sa puissance en nous et pour nous qui croyons. Maintenant, si vous ne croyez pas que cette puissance est à votre disposition, elle ne sera pas libérée en vous. Je vais répéter, si vous ne croyez pas que cette puissance est à votre disposition, elle ne sera pas libérée en vous. Tout ce que Dieu veut nous donner est libéré dans notre vie. Il a déjà été acheté et payé par le sang de Christ, mais il est libéré dans notre vie par la foi. Nous devons vraiment croire ce que dit la parole de Dieu. Et là encore, vous devez croire ce que dit Dieu plus que ce que disent vos sentiments, ce que dit votre pensée, ce que dit votre expérience et ce que disent vos amis. Verset 20. Qu'il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, au-dessus de tout titre qui peut être conféré non seulement dans le siècle présent et le monde présent, mais encore dans le siècle et le monde à venir. Il a mis toutes choses sous ses pieds. Vous dites, eh bien, oui, mais c'est le Christ, c'est sous ses pieds. Eh bien, nous sommes son corps. Il est la tête et nous sommes son corps. Donc, si toutes choses sont sous ses pieds, elles sont sous nos pieds. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef universel et suprême à l'Église, une direction exercée dans toute l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui, maintenant comprenez, qui remplit tout en tous, car dans ce corps vit la plénitude de celui qui accomplit tout et qui remplit tout de lui-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je sais dans mon fort intérieur que Dieu est ici aujourd'hui. Et il n'y a nulle part où j'irai aujourd'hui où il ne sera pas là déjà. Et il n'y a nulle part où j'ai été où il n'a pas déjà été. Et il n'y a rien que je puisse faire ou penser ou dire qu'il ne sait pas déjà. Il n'est jamais surpris. Il sait tout. Il peut tout faire. Il est avec moi tout le temps. Il a tout le pouvoir, toute la connaissance. Et nous voilà. Allez, débarrassez-vous des foutaises. Ouh! Il est temps d'adopter une nouvelle attitude et de savoir qui nous sommes en Christ. Il sait toutes choses, il voit toutes choses, il entend toutes choses. Il a tout le pouvoir. Bon, c'est le premier tout dont nous voulons parler. Il a tout le pouvoir et il vit en moi, donc je peux faire tout ce que je dois faire. Dites, je peux faire tout ce que je dois faire. Donc, je ne veux pas que vous vous réveilliez le matin et que vous restiez 30 minutes au lit avant de vous lever en pensant « Oh, j'ai peur de me lever. Je ne sais vraiment pas si je peux faire face à un autre jour. Mon Dieu, je ne peux plus supporter. Si tu ne fais pas quelque chose aujourd'hui, je crois que je vais... Oh, mon Dieu, j'en ai vraiment assez. » Allez, je sais ce que vous dites. En fait, je dis les mêmes choses parfois. Je les disais pendant des années et des années et des années et des années, jusqu'à ce que j'ai appris le truc que j'essaye de vous prêcher aujourd'hui. Peut-être que j'ai l'air d'une majorette pour le Saint-Esprit aujourd'hui, mais ça va si je peux bien faire marcher l'équipe. Maintenant, combien de nos péchés nous a-t-il pardonnés? J'aime ça. Ésaïe 38, 17 dit... Écoutez bien, tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. Maintenant, j'aime ça parce qu'il ne dit pas qu'il les a mis de côté au cas où il aimerait les vérifier. Il n'a pas pris mes péchés pour les mettre dans cette boîte au cas où il aurait besoin de quelque chose pour me donner un coup sur la tête plus tard. Pourquoi est-ce que la Bible dit qu'il les a jetés? Il les a jetés derrière son dos. Parce que Dieu ne s'arrête jamais et ne revient pas en arrière pour regarder quelque chose du passé, oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant. Il n'a pas couvert nos péchés, il les a ôtés. Et à quel point les a-t-il éloignés? Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Et quoi? Il ne s'en souvient plus. Il ne s'en souvient plus.